j'ai au bout du fil la fondatrice d'un catalogue qui est destiné à promouvoir l'adoption des animaux abandonnés du Québec. Nous l'avions reçu en entrevue dans Politigui Correct en février dernier, alors que son projet était en financement sur la ruche Québec. Il est maintenant en ligne et nous l'avons au bout du fil pour nous en parler. Laetitia Badibanga, comment ça va? Allô Sabrina, ça va super bien, merci, toi? Eh oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir à nouveau. Puis je tiens à te remercier aussi personnellement d'avoir contribué au projet qui a pris vie dernièrement. Donc, merci beaucoup. Et ça fait plaisir. J'avais envie de faire un petit suivi avec toi. Comme je l'ai mentionné, on t'avait reçu en février. Le temps passe vite. On est rendu le 6 juin et ton catalogue est maintenant en ligne depuis quand déjà? Le catalogue a été mis en ligne le 1er juin. Donc, ça fait à peine 5 jours qu'il est en ligne. On est super heureux. On a des beaux commentaires. Je pense que les gens aiment beaucoup l'expérience de navigation dessus. Là, c'est ça. Ça fait 5 jours. Il y a beaucoup de trafic web. Même, c'est comme un dream come true. Désolée. On est rendu à peu près 1300 utilisateurs par jour. Wow! Qui viennent consulter le catalogue, qui viennent consulter des animaux qui cherchent une famille. Donc, on pourrait pas rien demander de plus. C'est incroyable, mais justement, rappelle-nous, là, pour mettre un peu en contexte les auditeurs qui auraient manqué notre précédente entrevue, en quoi consistent les pattes jaunes? Oui, donc les pattes jaunes, c'est un catalogue numérique qui répertorie et centralise les animaux et qui sont à l'adoption des refuges éthiques du Québec. Donc, le but ultime de la plateforme, c'est de rassembler les animaux de tous les refuges. Okay. En ce moment, on a à peu près une douzaine de refuges, donc plus d'une centaine d'animaux qui sont à l'adoption, qui sont à la recherche d'une nouvelle famille. Et puis, dans le fond, le catalogue, c'est un outil de recherche pour les gens qui cherchent un animal. Puis, c'est aussi un service clé en main pour les refuges parce qu'on s'occupe d'actualiser la plateforme pour eux, entrer et enlever les animaux. Et puis aussi, on leur donne toute la visibilité qui vient avec pour les plus petits refuges que monsieur, madame, tout le monde connaissent peut-être moins. À Québec, on connaît la SPA de Québec, Montréal, la SPA de Montréal, mais il y en a plein autour. Il y en a à peu près 115 refuges au Québec, puis ils sont vraiment pas connus de tout le monde. Donc, c'est pour donner la chance aux animaux qui sont dans les plus petits refuges de trouver une famille. Puis ces animaux-là en question qui ont été abandonnés avant de retrouver une nouvelle famille vont être stérilisés, je crois. Définitivement. Il n'y a aucun animal qui est pas stérilisé sur la plateforme. Ça, c'est très important parce que le Québec a une grande problématique de surpopulation canine et féline. Puis la solution numéro 1, c'est la stérilisation. Donc nous, on promouvoit les refuges qui se démarquent par leur pratique éthique, donc qui font stériliser leurs animaux préalablement à toute adoption. C'est vraiment intéressant. Puis dis-moi, comment ça fonctionne? Là, par exemple, moi, j'ai le goût d'adopter un nouvel animal. Comment je fais là, pour avoir accès à ton catalogue numérique? Oui, donc très simple, www.lespattejaunes.com. Mm-hmm. Donc là, tu arrives sur la plateforme, tu choisis d'adopter un chien ou un chat, ça te dirige vers la page. Et puis là, il y a des fils de recherche super simples. Donc, tu choisis la race, par exemple, la grandeur, le niveau d'énergie. Donc, on est vraiment allé avec des fils de recherche qui sont pertinents. Parce que la couleur d'un animal, ça veut pas dire que l'animal est compatible. Puis ça débouche souvent à des retours d'animaux en refuge. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer dans le fond que les animaux correspondent au mode de vie puis à l'environnement de la nouvelle famille. Donc là, tu sélectionnes des styles de recherche. Les animaux qui correspondent à tes critères vont s'afficher. Tout d'abord, il y a une bannière. Nous, on met en vedette les seniors parce qu'il y en a beaucoup en refuge qui ont de la difficulté à replacer. Donc, les seniors sont mis en vedette, peu importe la race, le niveau d'énergie et tout. Ils sont en haut. Puis ensuite, tu cliques sur la fiche de l'animal qui t'intéresse. Puis là, tu as toutes les informations, modalité d'adoption, tempérament, puis les notes sur le refuge. Je suis en train justement de regarder le site web. C'est vraiment une belle page. Il y a même une section blog. Est-ce que c'est toi qui écris des articles sur cette section-là? Pour l'instant, non. J'aimerais bien. Pour l'instant, on a une belle collaboration avec Fidèle Canin, qui est une entreprise en comportement canin, et du Chasseur.
Donc, lui, c'est un spécialiste en comportement félin aussi. Donc, c'est eux qui alimentent le blog pour l'instant. Donc, on voulait vraiment partager du contenu pertinent, professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ces deux références-là. Mais éventuellement, on aimerait beaucoup être capable de produire le contenu nous-mêmes. Et dis-moi, depuis que le catalogue a été mis en ligne il y a à peine quelques jours, est-ce qu'il y a des animaux qui ont déjà trouvé une famille? Oui, écoute, depuis la première journée, depuis jeudi dernier, on a retiré à peu près 50 animaux de la plateforme. Wow! Donc là, c'est faire le suivi, comment s'est passé les adoptions et tout. Mais oui, ça a été vraiment impressionnant de voir comment les animaux sont adoptés rapidement. Donc, notre but ultime, c'est vraiment d'augmenter d'au moins 25 les adoptions en refuge pour notre première année. C'est vraiment un beau projet. Je te félicite. Puis, tu en as parlé un peu tantôt. En fait, ma dernière question, c'était de connaître le but ultime de ton projet. Puis, je pense que ça vaut la peine de le répéter. On veut éviter que les gens aillent acheter des animaux sur Kijiji, sur les packs ou même en animalerie. On veut qu'ils aillent sur ton catalogue numérique pour les adopter. Et voilà, parce qu'en ce moment, il y a à peu près 850 000 animaux sur Kijiji. Puis, les gens se dirigent par là parce qu'il y a des fils de recherche et tout. Donc, nous, on donne une solution éthique à la population parce que Animalerie Kijiji, ça encourage les usines à chiots qui font de l'argent au détriment de la santé physique et mentale, du bien-être des animaux, uniquement pour le profit. Ben merci beaucoup Laetitia, vraiment je suis contente de t'avoir reçu, d'avoir pu faire un suivi avec toi. Puis je te souhaite la meilleure des chances dans ton projet. Merci infiniment, j'apprécie beaucoup puis au plaisir. À bientôt. À bientôt, bye. Bye. Alors, c'était Laetitia Badibanga avec son projet qui a vu le jour, qui est maintenant en ligne, Les Pattes Jaunes. Donc, allez faire un tour sur le site web lespatesjaunes.com. Il y a le catalogue numérique. C'est vraiment une belle page. Sinon, il y a toujours Facebook avec Les Pattes Jaunes. Vous pouvez écrire à Laetitia si vous avez besoin d'informations.